merci d'avoir pensé à l'Italie. Merci beaucoup. Et d'être à nos côtés ce matin. Nous, d'autant plus que c'était une autre mission et que vous avez fait un passage en Italie pour rencontrer. Visto che si trattava di un'altra missione che avete approfittato per arrivare qui. Pour rencontrer les personnes qui sont engagées dans ce problème des Ivoiriens, des Africains à l'étranger et surtout le problème de l'immigration. Donc je vous remercie tous. Donc c'est une rencontre qui n'est pas très formalisée, c'est une première rencontre, mais c'est de cette rencontre-là que peuvent naître d'autres rencontres. La situation de la migration en Côte d'Ivoire préoccupe les autorités parce qu'elle est de plus en plus jeune et que la Côte d'Ivoire actuellement est dans une phase de stabilisation, de pacification, de reconstruction nationale. Nous pensons que ces jeunes-là sont utiles à la Côte d'Ivoire. Donc notre coopération avec l'Italie est importante pour qu'ensemble on trouve une solution adaptée. Et je pense que M. Konaté est la personne la plus habilitée pour parler de la vision ivoirienne et pour voir ensemble ce qui doit se faire. Nous, au niveau de l'ambassade, nous avons jugé utile de mettre en place une cellule dont s'occupe M. Kouakou, notre consul, M. Kouakou Clovis et Mme Niane Clarisse, qui ont un temps dédié à ça et qui essayent de rester en contact avec les organisations, avec le ministère, avec l'OIM. Sans plus garder la parole, je vous remercie encore 1000 fois d'être là et je vais laisser la parole à l'organisateur. Merci beaucoup. Excellent, Madame l'ambassadeur. Je dois à mon tour vous remercier surtout de l'hospitalité, la spontanéité avec laquelle vous avez tenu à organiser ce mini-atelier. Toutes ces personnes qui travaillent dans le domaine de la migration. Je voudrais donc dire merci à son Excellence, Madame l'ambassadeur, les organisateurs et puis vous-même qui avez pris de votre temps pour venir ici et nous excuser encore pour le retard. La Côte d'Ivoire est une petite Afrique, c'est une Afrique en miniature. Nous, on a 24% de migrants sur nos territoires et ces 24% de migrants vivent en parfaite harmonie avec les autres Ivoiriens Côte d'Ivoire. Le dernier recensement général de la population a montré que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui 77% de personnes âgées de moins de 35 ans. Ça veut dire que nous avons une population qui va de plus en plus nous poser des défis majeurs, dont le défi de l'emploi. Les dispositions qui sont prises en Côte d'Ivoire. Ce que nous souhaitons, c'est favoriser la migration régulière, décourager l'immigration irrégulière. Plusieurs mesures ont été prises en Côte d'Ivoire, en plus des appuis aux jeunes, obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. La scuola obbligatoria. Et aujourd'hui, le tout dernier projet de loi qui vient de passer en Conseil des ministres il y a 2 jours et qui renforce les lois sur la traite des personnes. Et nous voulons aussi, pour lutter contre le phénomène de la migration irrégulière, associer la diaspora au développement de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la diaspora doit être un partenaire du développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons organisé l'an dernier un forum de la diaspora. Et ce forum de la diaspora a rendu des recommandations importantes. Et l'une de ces recommandations était la lutte contre la migration irrégulière. À côté de cela, bien entendu, il y a aussi tous les projets que nous mettons à disposition des Ivoiriens de l'extérieur afin qu'ils puissent investir en Côte d'Ivoire et faciliter les transferts de compétences et de fonds. Donc, on n'est pas opposé à la migration, on est opposé à la migration irrégulière. La migration, la montée de la migration concernant les ressortissants ivoiriens n'est pas liée à l'emploi. Nous avons constaté qu'il y a des personnes qui prennent leur salaire pour venir en Europe dans des conditions irrégulières. Donc, ce n'est pas qu'elles n'avaient pas d'emploi. Bien entendu, le dernier élément, c'est les réseaux de passeurs. Les réseaux de trafiquants utilisent la libre circulation dans l'intérieur de l'espace de la CEDEAO. Au nom de la libre circulation, vous pouvez partir de la Côte d'Ivoire avec une carte d'identité jusqu'au Niger qui fait partie de la CEDEAO. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je crois que le tableau est placé. Il faut que la parole soit libre parce que, comme je disais, c'est une réunion informelle. C'est de cette réunion qu'on va découler un petit peu les objectifs, les stratégies et les activités que la Direction Générale
des Ivoiriens de l'étranger va mener sur ce thème de l'immigration vers l'Italie. En fonction de ce que vous allez dire, puisque vous avez une expérience du terrain, lui va partir enrichi de vos expériences multiples et à partir de là, et restant en contact avec vous, il va pouvoir travailler aussi avec un lien très fort pour avoir des résultats beaucoup plus productifs. Soyo likete atimiwa soyo likepa atimiwa soyo strate atimilie soyo strapa atimi moja na boyo, na kenyo, na rara miwao. Na boyo, na kenyo, na sachi miwani. Na boyo, na kenyo, na rara miwa. Na boyo, na kenyo, na sachi miwani. 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 Na sachi miwani. C'est un dossier qui, on a 25 années de vie commune en Italie parce qu'on avait commencé avec la Caritas Migrants à faire ce dossier il y a beaucoup de temps. Maintenant, on le fait indépendamment parce qu'IDOS c'est un centre privé de recherche. Donc, mais aussi un dossier sur la Méditerranée et sur la migration qui implique aussi le Sahel et l'Afrique qu'on a fait avec des diplomates du centre d'études diplomatiques. Et ici, malheureusement, il est à l'italienne. Mais vous avez beaucoup de données sur la dynamique géopolitique qui est derrière la migration dans l'ère du Sahel, dans l'area de la Méditerranée et dans tous les problèmes géopolitiques qui sont liés à la migration. Et en plus des volumes qui sont sur l'immigration régulière, sur le parcours d'immigration régulière en Tunisie et en Maroc, qui a fait avec les ambassades du Maroc et de Tunisie. Et là, on a montré à tous les, il est en français et italien, bilingue, on a montré tous les parcours d'immigration régulière qu'un migrant peut faire pour venir en Italie. Et on a fait de la formation à les opérateurs sociaux du Maroc et de la Tunisie avec une structure qui s'appelle ANOF, qui est l'Association nationale des migrants qui est liée à la CISL.
Et donc, je crois que c'est une chose qu'on pourrait faire ensemble aussi en Côte d'Ivoire. Parce que notre expérience est de ce type. Faire une recherche sur le parcours des migrations régulières, faire de la formation à les opérateurs dans le terroir. Donc, on a formé des opérateurs sociaux, des diplomates, des personnes qui travaillaient sur la migration. Et je crois que c'est une chose très intéressante. Comme on l'a fait pour ces deux pays, on peut le faire pour votre pays. Un autre domaine très intéressant pour nous sont ce que vous avez appelé le contribut de la diaspora au développement. On fait chaque année un rapport sur la migration des migrants entrepreneurs. Même dans ce dossier sur la Méditerranée, on parle de ce qu'on dit le district euro-méditerranéen. Il faut créer des réseaux d'investissement et de liaison entre les migrants entrepreneurs et leur pays d'origine. Vous avez nommé avant l'OIM. J'avais travaillé une quinzaine d'années avec l'OIM. Et quand je travaillais dans l'OIM, il y avait un très bel projet qui s'appelait Ghana Coop. Ghana Coop, c'était un projet qui peut-être vous connaissez, dans lequel des structures du Ghana avaient créé une coopérative, on pourrait dire. Ils produisaient ananas ou des choses pareilles. Ils les vendaient en Italie dans les réseaux Coop, de la grande surface de distribution. Et les revenus de cette vente allaient à construire des écoles ou des structures pour les villages du Ghana. Et c'est une initiative que je crois qu'on peut répliquer sur des domaines très différents avec les entrepreneurs de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas une grande communauté. Si vous pouvez voir les données sur la communauté de la Côte d'Ivoire, selon les données officielles, ils sont un peu plus que 25 000 en Italie. Je ne sais pas si vous avez comme ambassade des données. C'est à peu près ça, 25 à 30 000. Il avait l'année dernière 4 000 applications de visa et malheureusement seulement une partie a été acceptée. Et vous pensez, seulement 19 personnes ont été acceptées un visa pour travail. Donc la migration pour travail s'est bloquée en Italie. C'est là la question véritable en ce moment. Il faut trouver des solutions alternatives. Il faut travailler sur l'intégration des familles, il faut travailler sur la formation des femmes et des enfants qui arrivent ici avant de partir. Il faut donner des renseignements sur tout le monde qui vient ici. Et il faut travailler sur cette possibilité. Travailler pour le développement en impliquant la diaspora, en impliquant les fonctionnaires, en impliquant les immigrés qui sont ici, qui sont beaucoup de fois très intéressés à ce rapport avec le pays d'origine. Je crois que c'est tout et nous sommes à disposition. Maintenant, nous sommes engagés dans 2 projets de coopération avec les NGO italiennes parce que nous sommes en centre de recherche et nous ne faisons pas plus que recherche. Dans des projets de coopération, il y a quelquefois besoin d'une partie de recherche. Nous sommes disposés à faire cette partie de recherche en laissant le travail de coopération véritable à les NGO qui sont spécialisés sur nous faisons recherche, assessment, évaluation, monitoring, toutes ces choses qui sont en partie du projet de coopération et sur notre disponibilité et vous pouvez compter sur notre engagement dans cette chose. Merci. 25 000 migrants, 30 000 migrants officiellement connus, beaucoup de migrants non identifiés par la police, puisque c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on a une idée, lorsque le chiffre de 25 ou 30 000 sont annoncés, quelle est l'extrapolation qu'on peut faire pour imaginer le volume de la communauté réelle? Ça, c'est ma première question. On a été saisi dernièrement de la croissance de la migration des jeunes non accompagnés. Et dans les projets de recherche que vous avez, est-ce qu'il y a une manière d'avoir plus d'informations? Il paraît que la migration des Ivoiriens jeunes non accompagnés a doublé ces derniers temps. Donc on est inquiet, on voudrait savoir s'il y a eu des recherches par le passé faites pour d'autres pays dans ce sens-là. Maintenant, la question sur la migration irrégulière, c'est une des plus difficiles à poser et à répondre. Je peux vous donner ce type de réponse. Une estimation plus ou moins partagée de tous les migrants irréguliers en Italie disent qu'ils sont entre 300 000, plus ou moins. Il signifie qu'ils sont 5 ou 6%
de toute la dimension générale de la migration régulière en Italie. Donc si vous appliquez cette pourcentage, peut-être on n'est pas trop loin de 5%. 5% signifie un millier de personnes. 1000, 1500, 1500, 1000, peut-être. C'est une dimension, je pourrais dire avec une marge d'erreur, peut-être c'est la dimension réelle. Sur les mineurs, je crois qu'il y a ici l'Archi qui fait beaucoup de travail sur les mineurs, donc il peut vous donner beaucoup de renseignements en plus, parce que c'est une structure qui a un réseau de centres, des activités, je crois que c'est la question que je vais passer à la collègue de l'Archi. L'association italienne, son nom, Association récréative et culturelle italienne, fait comprendre que nous ouvrons dans différents domaines, notamment celui de la culture, aussi celui de la coopération internationale, celui de la paix, mais un des secteurs les plus importants depuis, disons, une trentaine d'années, c'est le secteur de la migration dont je fais partie, un secteur qui est notamment dans la lutte au racisme, et ça c'est, je pense, une des batailles que l'Italie et les associations italiennes mènent depuis des années, et qui malheureusement sont toujours d'actualité. Nous les avons vu avec les derniers faits d'actualité, donc les racismes, la lutte au racisme, et aussi la sensibilisation de la société italienne pour que ça s'arrête cette forme de racisme, que ce soit des institutions, donc c'est que nous appelons les paroles d'haine, mais aussi dans la population. Sur la question de la migration, donc, nous avons différentes activités à niveau territorial, donc sur tout l'espace de l'Italie, nous gérons plus ou moins entre 90 et 90 centres d'accueil de différentes natures, notamment des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, mais aussi des centres pour mineurs. Je partage avec vous effectivement cette émergence de l'année 2016, en présence de plus en plus importante des jeunes mineurs qui arrivent sur nos côtes, que ce soit de l'Afrique subsaharienne, mais aussi de l'Égypte. Cela crée une forte problématique parce que vous savez, l'Italie, sous la pression de l'Union européenne, a créé à ses frontières des centres de première identification qui s'appellent hotspots, où les personnes qui arrivent sont placées, mais donc c'est des centres fermés. Et la problématique, c'est que puisque un nombre beaucoup plus élevé que l'année passée des mineurs arrivent, il n'y a pas assez de centres d'accueil pour mineurs sur tous les territoires. Il n'y a pas assez de places. Donc, ce que nous voyons, c'est que dans ces centres de premiers accueils, des premières identifications à la frontière, qui sont en Sicile, à Lampedusa, les mineurs restent bloqués pendant des semaines, voire des mois. Et ça, c'est une problématique très importante et qui est principalement liée à la manque de places dans les centres d'accueil pour mineurs, qui est aussi dû au fait que les mineurs, le nombre des mineurs est beaucoup augmenté dans les derniers mois, notamment en 2016. Donc effectivement, c'est une émergence réelle. Il s'agit principalement des mineurs isolés. Qui nous fait comprendre un peu aussi la caractéristique des migrants qui arrivent sur notre territoire. Archi, et c'est là je veux vous le signaler, un service, ça s'appelle un numéro vert, c'est en ligne gratuit, donc toute personne qui se soit sur les territoires, qui soit des migrants, des demandeurs d'asile, des réfugiés, qui a besoin d'assistance juridique, d'assistance sociale, d'information, des suivis de toute nature, peut appeler ces numéros, donc c'est un numéro gratuit de n'importe quel téléphone. Et c'est un numéro qui fournit, donc nos opérateurs qui sont présents tous les jours de la semaine, fournit de l'assistance juridique et sociale gratuite, et on s'appuie sur un réseau d'interprètes d'une trentaine de langues. Donc nous avons aussi différents dialectes de l'Afrique, et cela pour nous c'est très important parce que ça permet d'aiser la communication avec toute personne présente sur le territoire. Donc voilà, c'est pour ce que nous faisons. Nous avons aussi différents guichets d'information sur tout le territoire. Donc vraiment, c'est l'accès au service, l'accès à l'information qui est pour nous important. Nous menons aussi une activité de plaidoyer, un plaidoyer pour la citoyenneté des migrants qui puissent accéder
à la citoyenneté italienne, mais nous menons aussi une plaidoyer avec nombreuses associations qui sont aussi présentes avec les syndicats pour qu'il y ait une reconnaissance du statut juridique des migrants. Parce que nous pensons que du moment que les personnes ont des papiers, ont un statut légal, cela facilite l'intégration. Donc nous pensons que la seule façon pour avoir une réelle intégration, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans la vie quotidienne, passe pour un processus de régularisation des situations des personnes qui sont présentes sur notre territoire. Parce que l'illégalité mène à la marginalisation et donc à la criminalisation des personnes. Je reviens à un discours que vous avez fait, qui pour nous est très important. La question de la migration légale. Vous avez parlé de la lutte aux passeurs. Nous croyons que les passeurs sont là parce qu'il y a un réel problème qui est la fermeture des frontières. Les passeurs sont là puisqu'il n'y a pas d'accès légal au territoire européen. Donc nous pensons qu'une des façons pour éviter la migration irrégulière, donc pour ouvrir à la migration légale, la seule façon c'est d'ouvrir des voies légales et sûres d'accès au territoire européen. Je pense que personne n'a envie de mettre sa vie au péril, de prendre un bateau en mer, d'amener avec soi ses petits-enfants et ses enfants. La seule motivation qui pousse ces personnes à risquer la vie, c'est parce qu'il n'y a pas de voies légales d'accès au territoire. Donc la seule façon, c'est de lutter ensemble, puisque l'Union européenne prend et accepte le fait que la migration, c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène historique. Et donc, ne pousse pas les personnes à risquer leur vie, mais ouvre des voies légales d'accès au territoire, que ce soit en Italie, que ce soit sur d'autres pays. Je termine avec une autre réflexion. Nous avons beaucoup travaillé sur la relation entre l'Union européenne, les États membres et les pays d'origine et de transit. Je crois qu'il est important, et ça vraiment, je crois que le rôle des pays comme la Côte d'Ivoire, mais d'autres pays, c'est de garder l'importance qu'il n'y a pas l'ingérence de l'Union européenne dans sa politique d'immigration, dans ce qui est la politique de gestion interne africaine. Je m'explique mieux. Vous avez parlé de la liberté de circulation de l'espace CEDEAO. C'est un bien important que les États africains sont battus pour avoir. Il ne faut pas que des processus comme, par exemple, on a vu l'immigration compact, mettent des barrières à cette liberté de circulation de l'espace CEDEAO. C'est une victoire que les États africains ont gagnée, et donc c'est là d'être maintenu. Je termine pour dire aussi l'importance aussi, nous avons vu dernièrement les discours de nous développons les pays africains pour empêcher la migration. Nombreuses études, donc la Banque mondiale démontrent qu'au contraire, plus de développement mène aussi au départ parce qu'il y a plus de richesses au départ. Nous croyons au contraire qu'il faut vraiment plutôt réfléchir à l'importance des valeurs ajoutées de la diaspora africaine comme valeur des richesses dans les pays d'origine. Et c'est là, donc cette valeur de la diaspora peut être possible que si on mène un réel processus de développement et de légalisation des personnes qui sont sur le territoire européen. Donc c'est là, c'est quelque chose qu'il faut que les États membres puissent mettre en avant, donc la régularisation et la reconnaissance de la citoyenneté des personnes qui sont sur notre territoire depuis de nombreuses années, et cela doit être fait aussi ensemble avec les pays d'origine, puisque comme justement je vois que vous avez la valeur ajoutée d'avoir un directeur, un ministère des Ivoiriens de l'étranger, cela fait comprendre la valeur que vous donnez à la diaspora. Je pense que cette valeur doit être encore plus augmentée. D'accord. Voilà, merci beaucoup. S'il vous plaît, la migration des Africains, et surtout les Africains francophones. J'ai cette responsabilité de la coordination des communautés africaines francophones. À quoi ça consiste? Ça consiste un peu à repérer les différentes communautés qui sont constituées dans les différents diocèses qui existent en Italie. Alors, une fois que nous avons repéré ces communautés qui existent d'Africains francophones, nous essayons de les mettre en contact par des programmes que nous organisons. Et ensemble, les programmes, c'est surtout un programme dans le domaine de la foi. Parce qu'un Africain qui est venu de l'Afrique, qui se retrouve ici, veut aussi vivre sa foi. Et veut vivre sa foi en communauté, avec d'autres. Nous savons que notre expression culturelle dans la foi est particulière.
donc n'est pas la même que celle de nos frères et sœurs italiens. Et donc beaucoup d'entre nous ont laissé d'aller parfois dans les églises parce qu'ils n'ont pas trouvé cette expression culturelle vivante comme nous avons chez nous. Et très souvent, donc, on aime bien nous retrouver en communauté africaine pour célébrer d'une manière plus vivante et plus joyeuse de notre manière, l'expression culturelle de la foi. Voilà. Et donc, nous organisons chaque année des moments d'ensemble, au moins 2 fois ou 3 fois dans l'année, un pèlerinage annuel des communautés africaines francophones dans un diocèse, dans une région où on se retrouve. Cette année, nous l'avons fait ici à Rome, à la basilique Saint-Pierre, et c'était bien d'y être présent. Oui, IDOS est un centre d'études de recherche privé qui existe de 12 années, mais qui fait un dossier statistique sur l'immigration en Italie de 25 années, parce qu'on a commencé à faire ce rapport avec la Caritas et des autres structures, et les chercheurs qui travaillaient avant avec la Caritas sont les mêmes qui ont fondé ce dossier et ce centre d'études. Maintenant, on a produit plus que 70 rapports sur l'immigration. C'est peut-être le premier centre spécialisé sur l'immigration en Italie. Et c'est une coopérative de 10 personnes qui travaillent sur ce domaine à temps plein. Je crois que c'est très important. C'est un modèle de coopération qui pourrait être exporté même dans des autres cas. Parce qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a une migration envers l'Italie qui n'est pas la grande migration des Marocains, des Albanais ou des Roumains, une petite quantité, mais qui s'occupe de ces 25 000 personnes en disant nous sommes intéressés à ce que vous passez en Italie, nous sommes intéressés à vous donner des parcours de régularisation ou des parcours d'entrée légale, nous sommes intéressés à votre contribution au pays, au développement du pays. C'est une très bonne expérience. Je crois que rencontrer les syndicats, les églises, les centres de recherche comme le nôtre, en termes de ce type, c'est une très belle expérience que je veux reporter dans les autres ambassades et dire regardez, la Côte d'Ivoire a créé un modèle de coopération entre le pays d'origine, les migrants et les stakeholders qui travaillent sur le domaine dans l'Italie, qui est très intéressant pour tous. Arci, c'est l'association récréative culturelle italienne, une historique association qui compte plus d'1 million d'adhérents, qui travaille et ouvre dans les domaines de la culture, mais aussi de la culture à la paix, de la sensibilisation pour tout ce que c'est les droits des personnes, la paix et notamment une de ses grands volets de travail, c'est la question de la migration. Dans ces domaines, notamment, nous gérons nombreux centres d'accueil pour demandeurs d'asile, mais aussi pour mineurs. Mais nous menons aussi des activités de plaidoyer pour les droits à la citoyenneté pour les migrants, les droits à le respect des dignités et des personnes, mais aussi c'est que pour nous c'est quelque chose de forte actualité que nous menons depuis plus de 30 ans, c'est la lutte au racisme, notamment pour ce qui est les discours de haine menés par des politiciens européens et italiens, mais aussi pour les racismes qui semblent se développer de plus en plus au milieu de la société italienne. Arci mène depuis nombreuses années un travail de dialogue avec les pays d'origine et transit des migrants qui sont présents sur notre territoire, mais aussi à niveau de l'Union européenne. Nous considérons que c'est avec ces États qu'il faut aussi sensibiliser sur la question de la nécessité de l'ouverture des voies légales d'accès au territoire européen. Effectivement, nous sommes tous pour l'ouverture des voies légales pour la migration, parce que nous considérons que si des réseaux de passeurs sont là, c'est parce qu'il n'y a pas d'accès légal au territoire. Je pense que personne ne voudrait bien se mettre dans un bateau au péril de sa vie s'il y avait des voies légales. Donc il faut qu'on ouvre ensemble pour qu'on demande cela, que ce soit par la régularisation du travail, que ce soit des corridors humanitaires pour les demandeurs d'asile. Emerso un confronto sereno. Oui, il est sorti un moment très intéressant, très riche d'échanges
d'échange et d'enrichissement mutuel sur la question de la migration, sur le phénomène de la migration. Et donc toutes les structures qui sont en train de se mouvoir dans cette direction et tous les services qui sont vraiment, comme on les appelle, au service de la migration. Et aujourd'hui, on dit un peu ce qu'ils avaient comme service, ce qu'ils proposaient, ce qu'ils sont disponibles à faire, ce que vraiment ils veulent donner pour le migrant, pour l'aider à vraiment faire un chemin qui convient comme migrant. Entrare in Italia regolarmente e non in maniera irregolare. Alors j'ajoute que justement dans cette question, ce phénomène de la migration, nous avons le secteur spirituel surtout, où nous avons les communautés africaines francophones qui sont composées dans différentes diocèses du pays, et dans beaucoup de communautés, nous avons des Ivoiriens. Je les connais, par exemple, dans la communauté où j'ai vécu pendant 6 ans, qui est à Bergamo, et on vient d'avoir le nouvel aumônier qui est arrivé de la Côte d'Ivoire la semaine dernière, qui va me remplacer parce que je suis au niveau national maintenant, comme coordinateur national des communautés, pour aider ces immigrés qui sont fixés dans le pays à vivre aussi leur foi. Donc exprimer leur foi dans la dimension culturelle. Donc l'expression culturelle de la foi qui a toujours été un peu un problème, qui a fait que certains ont abandonné la pratique de la foi parce que ils ne se sentaient pas dans leur culture, dans cette expression religieuse. Alors, pour les protéger, pour qu'ils ne tombent pas dans les sectes, nous avons constitué ces communautés dans lesquelles ils évoluent et comme ça, ils vivent leur foi selon leur expression culturelle et peuvent, par cette expression, aller à la rencontre de nos frères et sœurs italiens pour une intégration normale, pour une intégration future, pour vraiment vivre ensemble la foi chrétienne. Bonjour à tous les amis ivoiriens, je suis Luca Jérôme, responsable de l'immigration en Italie pour le syndicat CISL. C'est le 2e syndicat en Italie et nous avons depuis plusieurs années aidé les immigrés qui travaillent ici en Italie. Et aujourd'hui, il y a eu une importante conférence avec l'ambassadeur et le ministre de la Côte d'Ivoire pour parler de ces problèmes ce problème terrible de migration irrégulière qui à travers le Sahara et qui arrive à Libye et qui laisse beaucoup de morts dans ces passages vers l'Europe. Et nous avons cherché dans plusieurs années d'aider tous les immigrés qui sont arrivés en Italie irrégulièrement pour leur insertion dans les marchés du travail, pour les aider et pour faire de leur permanence en Italie une permanence régulière. Mais c'était très intéressant de parler aujourd'hui avec les autorités ivoiriennes de ce qu'on fait en Côte d'Ivoire pour expliquer aux jeunes qui veulent partir les problèmes qu'ils vont rencontrer dans ce chemin, des difficultés et malheureusement des morts qui se trouvent dans le Sahara et en Libye. C'est terrible, ce n'est pas la façon d'émigrer vers l'Europe. Il y a des moyens réguliers et il faut aider ces personnes aussi qui travaillent, ces jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, pour les aider dans leur pays avec des projets internationaux d'assistance et continuer dans l'éducation. Ça, c'est la chose la plus importante pour les jeunes en Côte d'Ivoire qu'ils doivent pour investir dans le futur. Je vous remercie pour cette journée très importante et pour l'invitation faite au syndicat italien. Il faut retenir cette initiative très importante de l'ambassade des Côtes d'Ivoire à Rome, qui a décidé d'inviter tous ces syndicats, bien entendu, pour qu'on vienne échanger sur les questions migratoires. Le gouvernement est parfaitement en harmonie avec ses politiques, c'est-à-dire que dans le même temps où le gouvernement a fait revenir les Ivoiriens de l'extérieur qui étaient en situation de détresse, le gouvernement a aussi
lancer des campagnes de sensibilisation contre la migration irrégulière. Mais le gouvernement aussi insiste à ce que, bien entendu, dans les pays d'accueil, les droits des migrants soient respectés. Et c'est important d'échanger avec toutes ces associations qui voient arriver des milliers d'Africains subsahariens de façon régulière, et d'échanger avec eux, de remonter l'ensemble des difficultés que eux aussi, et que ces différentes associations, elles aussi, rencontrent sur le terrain, et puis de voir comment on peut nouer des collaborations avec ces associations pour le bien des populations africaines qui sont installées ici, particulièrement les populations ivoiriennes, et puis bien entendu pour nous aussi de comprendre toute la complexité du phénomène migratoire qui a plusieurs ramifications, et c'est à cela que cette réunion était très importante. Nous pensons qu'il y a plusieurs volets au niveau de la migration. Il y a un aspect qui est en Côte d'Ivoire, qui dépend de nous, de notre politique de sensibilisation, de notre politique de répression face au réseau de passeurs, du démantèlement des réseaux, de la nécessité de démantèlement des réseaux. Mais il y a aussi d'autres données qui sont au-delà de nos frontières, qui dépendent des autres pays, notamment de tous ces acteurs impliqués dans le phénomène, dans le processus migratoire. Donc ces réunions permettent quand même de partager les expériences sur les questions migratoires et de voir quand même le point commun que nous avons, d'essayer de créer ensemble une dynamique qui va permettre qu'il y ait une meilleure collaboration dans le futur pour, bien entendu, comme je l'ai dit, pour me répéter, pour le bien des populations africaines ou ivoiriennes particulièrement installées ici. Cette réunion nous a permis de percevoir la volonté et l'envie de l'ambassade, ainsi que du gouvernement de Côte d'Ivoire, à comprendre et surtout à s'acquérir des dynamiques liées aux migrations. Elle a été aussi une grande occasion d'échange auquel ont pris part plusieurs associations et syndicats italiens, les plus importants au niveau national. Il y a eu plusieurs arguments au centre des discussions pour l'adoption des bonnes pratiques. On a évoqué entre autres la perte de l'identité des migrants parce qu'il est important de toujours établir un contact avec le pays. Et la présence du directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, qui par ailleurs a la responsabilité de prendre en charge les Ivoiriens ici même en Italie, a permis de trouver un système pour que ces migrants gardent toujours le contact avec la Côte d'Ivoire. So che ha praticamente anche una delega per gli ivoriani presenti nel nostro paese ed è responsabile degli ivoriani nel mondo, e quindi si è anche discusso di adottare questi provvedimenti per far sì che ci sia sempre un legame con i propri connazionali.